Coucou très cher ange, des signes de feu, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo qui va représenter les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire, pour la semaine du 3 au 9 juin 2024. J'espère que tu te portes bien en cette semaine, que tu as une santé qui est parfaite, optimale, et que ton abondance dans tous les domaines de ta vie, voilà, tu te sens bien dans ton abondance. Alors cette semaine, donc comme d'habitude, hein, je vais faire un tirage, je dirais, de tarot. Si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Si tu souhaites aller plus loin à travers ce tirage de tarot et avoir une guidance qui soit personnalisée, qui soit énergétique, donc tu as, je dirais, lors de cette session de 45 minutes, un accompagnement avec l'ange de l'argent, ou bien que tu souhaites justement t'entretenir avec moi lors d'un entretien gratuit que je propose pour être accompagné à rétablir ton abondance financière avec l'aide des anges afin d'atteindre tes objectifs de vie professionnels et financiers, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Allez, je vais procéder déjà à un tirage de cartes qui va être, je dirais, une tendance de la semaine. Donc, pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine du 3 au 9 juin 2024 pour ces signes-là? Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, cette semaine, on nous parle des anges. Tiens, ça tombe bien. On est sur la chaîne des anges. Ça tombe bien. Alors, je demande de l'aide aux anges et me laisse guider par les signes. Voilà. Bon, au moins là, c'est clair. Pour les signes de feu, il y a cette notion-là d'ange. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si, en fait, tu avais une sorte de problématique récurrente dans ta vie sur laquelle, en fait, tu n'arrives pas à te dépêtrer. Il y a une difficulté parce que tu n'arrives pas à trouver de solution par rapport à quelque chose. Et du coup, en fait, là, c'est comme si tu avais déjà fait plusieurs types de scénarios et que ces scénarios-là n'ont pas donné grand-chose. Et du coup, bah, en fait, voilà, tu t'enlises en fait dans un problème en particulier. Le problème, il m'a l'air très, très profond. Tu vois, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un problème autour de l'abondance financière. C'est-à-dire que, en fait, tu manques d'abondance financière et tu sais pas comment faire pour pouvoir justement développer cette abondance-là financière. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort, en tout cas, de ce que je ressens. Et là, tu essaies de trouver des solutions. Alors moi, j'espère, en tout cas, c'est vraiment mon souhait, durant ce tirage, que tu puisses avoir une guidance pour pouvoir trouver ce que tu dois être amené à travailler durant cette semaine-là pour pouvoir justement aller dans cette prospérité-là financière. Ok. Alors cette semaine, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés pour faire le tirage de cartes. Et puis, je vais prendre une carte du petit oracle des anges pour conclure, avoir un petit message de fin. Ok. Bon. Alors, il y a plusieurs cartes, donc je ne vais pas les prendre. En tout cas, je ne sens pas que je dois prendre ces trois cartes-là. Donc, voilà. Purifier, protéger votre énergie. Ok. El Moria Khan. C'est El Moria, mais c'est El Moria Khan. C'est son nom en entier. Ok. Alors, purifier et protéger votre énergie. Alors, un peu comme les signes d'air. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, toi, qui... alors, je pense que c'est par rapport à ta famille ou par rapport à ton entourage. En fait, toi, tu as envie d'aller dans un certain type d'évolution en termes de finances ou en termes de métier. Et en fait, les personnes qui sont autour de toi sont pas forcément dans cette perspective-là. Je te donne un exemple qui est assez courant. Une personne où, dans toute sa famille, ils sont que salariés. Et toi, en fait, tu es l'unique personne qui pense à aller dans l'entrepreneuriat ou aller être indépendant financièrement.
Et en fait, là, tu veux aller vers cette perspective-là, mais tu sens bien que les personnes autour de toi, elles ont peur que tu puisses prendre cette perspective-là parce que il y a une insécurité financière qui est autour de ça, d'accord? Donc tu vas avoir une sorte de dialogue disant oh non, va pas dans cette perspective-là parce que effectivement ta sécurité financière tu l'auras pas. Enfin voilà, ce genre de discours, tu vois, c'est un peu ce genre de discours. Et du coup, en fait, tu te freines parce que justement, c'est comme si tu prenais en compte le discours des personnes et que en prenant en compte ça, en fait, ça va te créer des peurs qui fait que bah, derrière, t'as pas envie d'aller dans une perspective, ta perspective, je dirais, d'indépendance financière ou de mettre en place une activité là, et ben en fait, elle s'efface, d'accord? Donc il y a vraiment ce côté-là. El-Moryakan, c'est un archange qui permet de pouvoir justement avoir plus de guidance. Il est très rattaché à l'archange Gabriel. Donc voilà, je te dis, si tu as besoin d'avoir une guidance par rapport à ça, et puis en plus, là, on parle des anges. Donc c'est pour ça que je te parle aussi de l'archange Gabriel, qui est un archange qui donc l'archange de la communication par définition. Donc je dirais parmi les archanges l'un des plus connus. Hein, c'est peut-être le deuxième archange le plus connu. Je pense que Michael est l'archange qui est vraiment très connu. Mais là, pour le coup, là, on parle plus de l'archange Gabriel, qui est l'archange à la fois qui est l'archange de la communication de manière globale. Et c'est lui, en fait, qui peut te permettre de pouvoir justement aller dans cette purification d'énergie. Si tu travailles pas avec les maîtres ascensionnés comme El-Moryakan, tu peux travailler avec l'archange Gabriel pour qu'il puisse t'aider à pouvoir avoir la meilleure guidance possible pour pouvoir développer ce que tu as envie de développer réellement, tu vois. Donc il y a vraiment ce côté-là, et puis pour pouvoir aussi, purifier aussi ton environnement de toutes ces injonctions, de toutes ces communications qui t'aident pas à avancer, qui t'aident à reculer et qui provoquent, c'est surtout ça en fait le problème, qui provoquent des peurs en toi. Et c'est là où il va falloir agir, d'accord? Et c'est pour ça, je pense qu'on te dit de faire appel aux anges par rapport à ça, ok? Donc voilà, donc El-Moryakan, il est là pour nous dire attention, tu vois, tu vas pas là où tu es censé être ou là où tu veux aller, parce que en fait, quelque part, tu captes les énergies, les peurs des autres, et du coup, bah toi, ça te crée une peur de pouvoir te lancer, de pouvoir faire des choses, etc., etc. Ok? Alors, je suis désolée, mais la vidéo s'est coupée. Donc, je t'explique. J'étais en train de t'expliquer la signification, en tout cas, de cette carte-là, Epona. Pourquoi elle est présente, en tout cas, là, sur cette position-là de Ganesh. Là, en fait, la signification par rapport à ça, c'est que, justement, on veut t'amener à recevoir les messages que l'univers veut te livrer pour avoir beaucoup plus de guidance, d'accord? On est sur l'archange de la communication, l'archange Gabriel, donc il va communiquer avec toi d'une certaine manière, et là où il va être le plus à même de pouvoir t'envoyer les informations qui sont nécessaires pour que tu puisses aller de l'avant, c'est de te communiquer certains signes, ne serait-ce que par exemple des plumes, ou ce qui est très très commun, les heures miroirs ou les nombres en triple, en quadruple, de manière régulière, que tu puisses aller voir la signification de ces nombres-là. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il peut y avoir une signification qui soit globale, mais de manière générale, et moi je le remarque au travers mes consultants, c'est que il peut y avoir aussi des significations qui sont particulières, qui est propre à chacun, tu vois, où on va te dire quelque chose qui est propre à toi par rapport à ça. D'accord? Donc, les cristaux, tu vois, Epona, elle est là pour te dire,
tu vas avoir des signes sur cette semaine qui vont te permettre de pouvoir comprendre là où tu dois aller et comprendre comment communiquer avec les personnes qui sont dans ton entourage et qui sont pas forcément d'accord avec le choix que tu as envie de mettre en place. D'accord? Ça aussi, ça a un véritable apprentissage à faire. Hein. Voilà, on n'est pas forcément, les gens sont pas forcément d'accord avec nous. On n'a pas forcément à convaincre, je dirais, ad vitam aeternam certaines personnes qui ne veulent pas comprendre que effectivement, pour notre épanouissement personnel et professionnel, on a besoin d'aller dans un type d'activité ou dans autre chose, etc. Hein, voilà, faut laisser libre, je dirais, chacun faire ses choix, vraiment. Et du coup, on n'a pas forcément à forcer le fait de pouvoir convaincre les gens. Mais par contre, on sait que l'univers est avec nous. D'accord? Il sait que, voilà, l'univers est avec nous et il veut nous guider vers des solutions à mettre en place pour pouvoir nous réaliser. Et c'est ça qu'il va falloir vraiment prendre conscience cette semaine, parce qu'effectivement, il y a vraiment cette notion-là qui est présente, je dirais, sur ce tirage-là de cette semaine. Donc, vraiment, moi, je te conseille de pouvoir travailler avec l'archange Gabriel. Bien évidemment, si tu prends une guidance personnalisée avec moi, on travaillera sur ce thème-là et que voilà, ce tirage-là te parle, on travaillera sur ce thème-là moi je te donnerai les outils pour pouvoir travailler le mieux possible avec l'archange Gabriel pour qu'il puisse te guider vers les meilleures solutions et des solutions qui soient en adéquation avec ce que tu souhaites. Ok, donc il y a vraiment, Epona, elle est là pour nous dire, Archange Gabriel encore, tu vois, c'est pour nous préciser la façon dont on veut communiquer avec toi. Et une autre chose, et ça je l'ai pas encore cette information, c'est de savoir en fait la pierre de Gabriel. Moi c'est vrai que je travaille pas énormément avec lui. Je dois l'avouer, je travaille plus avec d'autres archanges, pas énormément avec lui, mais je te mettrai en commentaire ou dans la partie description la pierre qui est rattachée à l'archange Gabriel. Et moi, je t'invite vraiment à pouvoir te connecter avec cette pierre pour pouvoir aller vers plus de communication avec cet archange-là. Hein. Tu sais, sur les archanges, il y a des différentes pierres qui sont rattachées. Donc voilà, tu peux te rattacher à cet archange-là via cette pierre. Si tu as besoin, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dernière carte? Lâcher prise, Kuan-Yin. Ok, lâcher prise parce que de toute façon tout va se faire, voilà. Même si il peut y avoir, voilà, des conflits, des embrouilles parce que justement tu as décidé de faire un autre choix, etc., etc. En fait, tu vas voir qu'au final, si tu lâches prise et que tu vas quand même vers ta voie et que les autres restent encore sur leur position, tu vas voir que en fait, au final, ce sont les autres qui vont se dire ok, bon, d'accord, j'abdicte, je préfère lâcher prise. C'est ce qu'elle nous dit en fait, Kuan-Yin. Elle dit qu'à un moment donné, de toute façon, ces tensions-là vont s'amenuiser pour voir justement, parce les gens ils vont pas rester que sur des tensions par rapport à ce que tu fais, ce que tu veux faire, etc. T'as fait ton choix, tu veux faire ce choix-là, ok, bah vas-y, fais-le. Et puis, eux, ils ont leur vie à gérer, tu vois. Donc là, en fait, Kuan-Yin, elle te dit, t'inquiète pas, de toute façon, les personnes vont lâcher prise sur ce truc-là. Ils vont plus avoir d'accroche par rapport à ta volonté de pouvoir faire autre chose de ta vie, ok? Donc moi, je trouve que c'est un bel apprentissage. Tu vas être soutenu par les anges pour justement arriver sur ce lâcher prise, mais et parce que quelque part, tu auras la guidance. Parce que en fait, si tu veux, le lâcher prise, c'est l'étape qui vient. Mais via Gabriel, et ça on le sent bien sur cette semaine, tu vas avoir la guidance qui va te permettre de pouvoir justement communiquer au mieux. Et puis, de pouvoir te détacher des réactions aussi des personnes, tu vois, qui sont pas forcément en accord avec toi. Donc voilà, il ne sert à rien de s'inquiéter. C'est ce qu'elle nous dit aussi, Kuan-Yin. Il ne sert à rien de s'inquiéter. De toute façon,
avec le temps, tu vas te rendre compte que bah, les personnes, ils vont accepter ce statut-là que tu as décidé d'avoir. Tu vois? Donc voilà, parce que tu auras aussi mis en place une stratégie qui va bien, de manière à pouvoir justement aller de l'avant, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on te dit en le dernier message de fin? Ça, il va être important. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. C'est là où on t'attend. On t'attend sur ça. Parce que ce que tu veux développer, c'est pas qu'une entreprise pour être indépendant financièrement. Ce que tu veux développer comme type d'activité, c'est plutôt une activité, alors que ce soit en tant que salarié ou indépendant, hein, peu importe. C'est que tu veux être quelqu'un qui veut contribuer à quelque chose de plus noble. Et c'est ça qu'en fait, c'est cette pensée-là au plus profond de toi qui commence à émerger de plus en plus. Parce qu'en fait, pourquoi tu veux faire tous ces changements-là? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est profondément ancré en toi et qui commence à émerger, des valeurs qui sont profondément ancrées en toi et qui commencent à émerger, et tu te dis, bon, de toute façon, je n'ai qu'une vie, j'ai envie de faire ça, je vais le faire et je vais me donner les moyens de le faire. Et en fait, en t'appuyant sur cette pensée-là globale, eh ben, c'est ça qui va te permettre de pouvoir ressentir que tu as ta place dans le monde, tu vois. C'est cette pensée-là qui va ressortir. D'ailleurs, moi, je t'invite vraiment, lors de cette période-là, à travailler, tu sais, par écrit, un peu tout ça sur ton pourquoi. En fait, pourquoi tu veux faire ça? Parce que ça va t'aider à pouvoir, tu vois, quand il y a des moments justement de down ou de conflit ou ce genre de choses, ou des moments où bah, c'est pas, voilà, c'est pas tout rose, bah, de pouvoir te réappuyer sur ton pourquoi et de pouvoir t'énergiser à partir de ça, tu vois. Donc je pense que ce message-là est vraiment très important et central pour toi. Ça va t'aider à pouvoir vraiment aller de l'avant. Ok ? Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas. Et puis, je te remercie en tout cas pour le visionnage de cette vidéo, pour tes likes, pour tes partages et puis pour tes abonnements. Ça permet de pouvoir soutenir ma chaîne. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.